Coucou, un grand bonjour à tous, un petit bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue, merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. On va donc découvrir ces énergies dans cette deuxième lecture du mois d'octobre 2023, sphère générale et sentimentale, pour votre beau signe solaire mes amis, ascendant Lune et Vénus en Bélier. C'est parti, je me connecte donc au lagme majeur du tarot Napo. Ok, hop, découvrons cette première énergie. Eh bien écoutez, la roue de fortune pour commencer, c'est plutôt top, hein. Ça nous augure bien une période de chance, une période de renouveau, des changements. La roue du karma, hein, l'univers va peut-être vous pousser et vous aider pour faire des changements nécessaires dans votre vie à tous les niveaux. C'est une carte qui nous demande d'accepter les cycles, les différents cycles que nous traversons dans notre vie, autant les bons cycles que les moins bons, bien évidemment. Donc une très belle énergie, une bouffée d'oxygène, on peut dire. Et voyons voir de quelle façon vous allez faire tourner la roue dans ces prochaines semaines. Signe des Capricornes ici. Très belle énergie pour commencer notre lecture. Et dans le dos de deck, nous avons la force. Allez, on continue. Oh, combien de changements, mes amis, combien de changements. Oh, nouveau départ au niveau professionnel. Et je finis ce premier tirage avec l'étoile. Eh bien, dites donc, quelles belles énergies ici sur la table. Alors, il y a plusieurs choses. On va commencer par le commencement. Dans vos énergies, nous avons un nouveau départ. Alors, où vous avez envie de générer un nouveau départ, d'avoir un nouveau départ dans votre vie, où il y en a un qui se concrétise dans ces prochaines semaines, parce que, bien évidemment, vous avez mis certains actes en place. Je vois qu'au niveau professionnel et financier, il y a un nouveau départ, ou en tous les cas, le désir d'un nouveau départ, parce qu'il est fort possible qu'il y ait ou des situations en latence au niveau professionnel, ou bien des questionnements. D'un autre côté, il pourrait s'agir aussi de béliers qui arrivent en fin de contrat dans ces prochaines semaines ou qui ont été licenciés récemment ou que vous avez demandé une rupture conventionnelle, que vous avez donné votre démission. Enfin, en tous les cas, des béliers sans emploi. Si c'est le cas, vu les énergies que nous avons, ces premières énergies sur la table, mes amis, vous allez rebondir très rapidement. Donc, keep cool, pas de soucis. Je vous dis quand même de ne pas vous conditionner car c'est une lecture collective pour votre signe. Donc prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas, renvoyez-le à l'univers afin que justement celui-ci puisse l'envoyer à une personne à qui ça corresponde. Donc on a ceci, ou un questionnement au niveau professionnel, ou une situation en latence, ou bien des béliers qui sont sans emploi. Il va y avoir un nouveau départ et des nouvelles offres, fort possiblement quelque chose à décider ou l'offre d'un poste à distance où vous devriez changer votre domicile ou qui soit à distance en tous les cas si vous ne changez pas votre domicile. Mais ça pourrait aussi appliquer que dans un autre pays, une expatriation, pourquoi pas, hein, on peut l'inclure dans cette énergie. Et de toute façon, vous tournez une page sur votre passé pour aller de l'avant. Il y a une renaissance qui vous attend ici. C'est très très clair. Maintenant, pour commenter sphère par sphère, je passe donc maintenant à la sphère émotionnelle générale et sentimentale. Et nous avons, alors d'un côté, il peut y avoir des relations assez courtes, on va dire, de courte durée, mais très passionnées. Ou la rencontre d'une nouvelle personne pour les célibataires de façon assez inattendue ou durant un déplacement, à moins que cette personne soit à distance aussi, hein. Mais sinon, pour les autres, les couples heureux et unis, eh bien, ils vont de l'avant, on marche dans la même direction. Donc ça, c'est plutôt top. Pour l'instant, on ne nous parle pas d'autre chose, sauf peut-être avec le pendu qui jouxte cette sphère sentimentale et émotionnelle, peut-être des questionnements dans certains couples. Mais la bonne chose ici du pendu, c'est qu'il est à l'envers. Donc, s'il y a des situations en latence, elles vont se débloquer dans quelque sphère que ce soit. C'est un très bel augure en général quand il est à l'envers. Donc voilà, les choses se décantent et se débloquent pour certains d'entre vous.
Les autres énergies ici, pour terminer ce premier tirage, sont bien la force, hein, qui nous dit que vous avez cette force, cet impétu, vous êtes combatif, passionné, hein, authentique les béliers, et vous n'avez peur de rien. Donc vraiment, vous avez cette force pour aller de l'avant, sinon il faut creuser en vous parce que vous l'avez, donc la faire jaillir à la lumière, ainsi que vos dons de communication, de commandement, en fait, faire rugir ce leader qui est en vous. Vous pourriez, certains béliers, aller derrière des postes à responsabilité ou une amélioration de votre statut professionnel et financier qui serait plutôt positif dans ces prochaines semaines puisque les cartes sont complètement à votre faveur. Donc soyez dans l'action et proactif parce que c'est suivi du magicien qui vous dit que vous avez absolument tout dans vos mains pour qu'il en soit ainsi. Ce sont vos capacités intérieures. Ici, l'énergie, le tarot, vos êtres divins, appelez-le comme vous voulez, vous disent simplement que vous êtes capable d'effectuer ce changement. Vous avez tout dans vos mains pour ceci. Il vous suffit de concrétiser, de manifester dans ce monde concret vos désirs, vos projets, parce que vous atteindrez vos objectifs. Surtout qu'en plus, c'est suivi de l'empereur. L'empereur est une énergie très carrée, de stabilité, de discipline, de logique, d'organisation, de ardu travail aussi. Et puis, il fait la différence dans sa prise de décision. Il fait rugir ce leader qui est en lui. Et ça peut nous indiquer tout à fait des postes à responsabilité, des travails d'équipe ou des choses comme telles. Peut-être aussi des béliers voudraient monter leur entreprise, se mettre à son compte. En tous les cas, pour terminer ce premier tirage, on termine en beauté avec l'étoile, puisque l'étoile nous parle de nouveaux projets, de beaucoup de joie, de beaucoup d'harmonie, de beaucoup de plénitude, de faire eh bien focus sur l'enfant qui est en vous, cet enfant intérieur, parce que peut-être certains d'entre vous eh bien passent par des moments difficiles, vu que l'étoile aussi peut nous parler de guérison, guérison de blessures d'âme, donc vraiment de remonter les vibrations, de croire, d'avoir la foi, de garder l'espoir parce que des choses magnifiques sont au tournant avec ces énergies. Les énergies sont complètement à votre faveur. Donc tous ces beaux projets, peut-être même des projets créatifs, artistiques, hein. Et puis au niveau sentimental, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne. Alors là, je vous dirais, si ça se passe comme ça pourrait être encore de façon inattendue avec la force pour moi, mais aussi il pourrait y avoir pour certains via la sphère professionnelle ou l'entourage, quelque chose en lien avec votre profession, vous voyez. Donc, mais très, très belles énergies ici, hein. Je vous donne les signes. On a donc le signe de la balance, cancer, scorpion, lion, vous, bien sûr, le bélier 2 fois en plus, hein, vous êtes sorti, et le signe des Verseaux qui est l'étoile. Donc, ne lâchez rien, mes amis béliers, parce qu'il arrive de très belles choses dans ces prochaines semaines. On continue quand même avec les tarots des belles créatures. Voyons voir ce deuxième tirage, de quoi il va nous parler. Ok. Alors, découvrons cette première énergie. Nous avons un cavalier de bâton, effectivement, l'impétu, le feu. Alors, attention de ne pas trop être dans le feu, hein. Vous savez, mes amis béliers, hein, moi je suis sagittaire, signe de feu, on est très complémentaires d'ailleurs, les sagittaires et les béliers. On s'entend en général très très bien. Et c'est vrai que bon, il faut pas trop être dans le feu non plus, hein. Il faut quand même calmer un petit peu ses ardeurs. Mais en tous les cas, cette énergie nous parle de nouveaux commencements, d'offres d'emploi et même peut-être de changement de domicile encore et toujours. Waouh! Dans le dos de deck, un 6 de bâton, du succès, des avancements et une victoire. Pour mes amis béliers, c'est levé de la victoire. Il va y avoir peut-être plusieurs ou plusieurs postes d'emploi ou plusieurs solutions. Vous allez peut-être devoir faire un choix, de ne pas être trop dans l'illusion, hein, d'avoir les pieds bien sur terre, hein. Voyons voir. Parfait, bien magnifique. Je termine ce deuxième tirage avec un as de denier et un 3 de bâton qui vous demande de continuer à faire des projets sur le long terme. Donc de la stabilité à venir. Donc oui, attention de ne pas être trop dans l'illusion, hein. Bien, ça c'est important. Encore ici un cavalier de denier qui nous parle de construction, d'aller petit à petit, mais vraiment sérieusement et vers nos objectifs pour les atteindre et aussi de ces améliorations financières. Il pourrait y avoir
une connotation aussi pour moi là-dedans de peut-être avoir à faire une nouvelle formation ou quelque chose en vue de ce nouveau poste, hein, ou de cette nouvelle carrière que vous prenez. En tous les cas, il y a de l'évolution dans les carrières ici d'annoncer. Un 4 de coupe qui, au niveau émotionnel et sentimental, nous parle de certains béliers qui sont dans l'ennui, qui sont dans la procrastination, qui, bon, il y aurait des possibilités de rencontrer des personnes ou d'être avec des personnes, mais vous passez un peu, c'est peut-être pas le bon moment pour vous de vous compromettre, ou l'amour ne fait pas partie de vos priorités actuellement à cet instant T. Pour d'autres, il y aurait peut-être une grande routine dans certains couples qui amène de l'ennui. Il serait bon de faire jaillir cette étincelle, de faire quelque chose qui change un peu de la routine, de vos habitudes, des choses comme ça. Nous avons encore le signe du lion encore qui vous dit que vous avez cette force pour traverser ce qui vous arrive, là, ce qui arrive droit devant. Surtout qu'en plus, on a ouvert la lecture avec la roue du karma, hein, ces changements et l'univers qui vous pousse à les faire pour votre plus grand bien. Je ne sais pas si certains béliers ont des ascendants Lune, Vénus en signe d'eau tels que Scorpion, Cancer ou Poisson, mais ici il y a un personnage d'un signe d'eau. Voilà, un roi de coupe ici qui pourrait être auprès de vous et qui pourrait vous aider puisque oui, vous aider au niveau professionnel, je pense, parce qu'il y a un 6 de bâton. Bien que c'est vrai qu'on pourrait aussi au niveau émotionnel. Mais il y a un as de pentacle, vous voyez, c'est l'as en or, c'est l'as de toutes les opportunités. Il est l'or, mon seigneur, ça fait gling gling. Donc, de très belles promotions, primes, nouvelles offres d'emploi, des achats, ventes de maisons, peut-être même une question d'héritage ou de legs de biens immobiliers, un crédit qu'on vous alloue en tous les cas. Là, c'est ultra positif dans l'abondance et justement cette carte s'appelle l'abondance. Donc de très belles opportunités, mes amis, qui vont arriver dans la vie de certains d'entre vous et je souhaite de tout cœur que vous puissiez vous en bénéficier le plus de béliers possible. On continue toujours avec les tarots, cette fois avec le Modern Love Tarot. Troisième tirage de tarot pour les béliers. Solaire, ascendant, lune, Vénus. Ok, merci. Alors, celle-ci a volé. Qu'est-ce que... Ah ben, écoutez, monsieur, madame le diable, une petite diablesse ici. Cette diablesse nous parle de plusieurs choses. Bien sûr, dans son côté lumineux, elle nous parle de ses améliorations financières, de l'énergie, d'ambition, de vouloir améliorer votre statut professionnel, financier et social, hein, pour les béliers qui sont dans ce mood, hein, on va dire. Mais c'est vrai que aussi cette diablesse peut nous parler d'addiction, de tabac, d'alcool, de jeux, de sexe, du excès de matérialisme, les choses comme ça, de codépendance affective, mais aussi de relations difficiles, de tensions, de frictions, avec quelque entourage que ce soit et au niveau sentimental, bien sûr, avec un autre. Que ce soit passé ou actuel, il y a eu des difficultés assez grandes avec quelqu'un d'assez dominant et peut-être des relations un peu plus basées sur les rapports sexuels et les intérêts que la véracité des sentiments. Donc, le message est simple, de toute façon, vous pouvez vous libérer puisque vous êtes maître de votre vie. Comme vous le disait le magicien tout à l'heure, vous avez les manettes magiques, vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains pour changer vos conditions et améliorer votre vie, l'amener vers plus d'abondance et d'harmonie. Des nouvelles qui vont arriver très bientôt et même peut-être des voyages pour certains d'entre vous, pourquoi pas même aériens. Waouh, superbe. Encore un as, ça n'est pas le moindre. L'as de bâton cette fois, donc magnifique. Hein. Il faut persévérer et encore un as ici. Bon, écoutez, on a 3 as. De très belles nouvelles et de belles choses ici sont prévues pour vous. Hein. De magnifiques énergies. Donc ici, on continue, on va récolter, on va avoir des améliorations. Il y a peut-être aussi certains béliers qui ont le cœur blessé parce que ils sont très demandeurs, un amour qui n'est pas vraiment réciproque ou quelqu'un qui vous vous sentez un peu esseulé, abandonné, qui ne vous traite pas comme vous le méritez.
Voilà, il y a ceci qui me vient. De notre côté, au niveau professionnel et financier, on a un très beau nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ après ce déblocage, hein, cette latence, peu importe que ce soit que vous soyez sans emploi ou que vous vous questionnez. Bref, ici, il y a un très beau nouveau départ, passionné, motivé et vital, très vital, hein, beaucoup de vitalité. Ça pourrait être une nouvelle rencontre au niveau sentimental et là, très passionné, bien évidemment. C'est aussi un indice de fertilité, pour moi, de fertilité masculine. Donc, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, eh bien, il peut y avoir effectivement des couples qui soient en questionnement et même en processus d'éloignement, au moins émotionnel, sinon de séparation et de divorce, à moins que ce soit récent aussi, hein. Sinon, un signe d'air, à moins que ce soit bien sûr encore vos énergies, si vous avez un signe d'air ascendant Lune, Vénus en Balance, Gémeaux ou Verseau, et sinon quelqu'un qui soit auprès de vous dans votre sphère émotionnelle ici, qui pourrait être cette personne avec qui il y a de la routine ou que vous vous ennuyez, mais très souvent pour moi ça représente un expert, un avocat ou un juge dans des processus légaux, hein, on va dire. Monsieur Merlin l'Enchanteur, la barbichette blanche, eh bien nous parle bien de construire, d'aller de l'avant, de vraiment de votre force, de votre impétu, de votre combativité. Et puis même, je vois des béliers qui travaillent très dur, qui sont experts en la matière. Il pourrait y avoir la volonté de prendre une nouvelle voie professionnelle avec cette énergie. En tous les cas, très très bien. Et vous voyez le troisième as ici, hein, c'est vraiment superbe. Alors, il peut y avoir besoin de prendre une décision pour certains d'entre vous, besoin de sincérité, de mettre les cartes sur table, on a besoin de trancher quelque chose clairement, vous voyez, de retrouver sa clarté, et sinon ça nous confirme encore ces nouveaux contrats, que ce soit commerciaux, professionnels, ces nouveaux engagements, en tous les cas avec des documents légaux au milieu de tout ça, hein. Donc magnifique, très belles énergies. On continue maintenant avec les oracles. L'oracle du monde pour les béliers. Alors, que nous dit l'oracle du monde? Eh ben, regardez dans la coupe, le bonheur avec un B majuscule. Une très belle nouvelle au niveau professionnel, hein, pour certains d'entre vous. Je vois un sacrifice, hein. Il y a eu des béliers qui se sont sacrifiés ou qui ont travaillé beaucoup si c'est en relation avec le travail, et sinon qui se sont sacrifiés. La clé, vous avez la clé dans vos mains, la clé de sortir des situations et de vous libérer de situations qui puissent être tendues pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel, bien sûr. Il y a des disputes dans le dos de deck. Attention à garder les pieds sur terre encore une fois. Oui, attention à ne pas vous leurrer, d'accord? Égarement, peut-être ne pas s'ancrer sur le passé ou pour pouvoir construire son présent, c'est important, mais peut-être aussi simplement au niveau professionnel et financier, de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est pour quelqu'un, hein, ce message, hein, c'est évident. Des unions, des couples très heureux qui vont s'unir, puis des unions même peut-être professionnelles, bien évidemment. La guérison parce qu'il y a sûrement des choses à abandonner, à purger, à couper de notre passé puisque nous avions la mort. Il y a même peut-être des nettoyages et des alignements énergétiques à faire. Mais voilà, à moins que ce soit des béliers qui soient très, très intéressés par les thérapies alternatives, la lithothérapie par exemple, puisque nous voyons des pierres sur cette carte. Et vous voyez la santé. Donc, besoin d'aligner ces énergies. Ici, les chakras sont très clairement montrés, hein. Des petits nettoyages énergétiques seraient nécessaires. Bien, on continue avec les miracles du cœur pour les béliers. Bien, ok. Alors, première énergie, quelqu'un a un message pour vous. Il y a eu peut-être des trahisons ou quelqu'un qui vous ment, hein, ou qui vous a menti. La paix envahit votre cœur, oui, ça ne m'étonne pas puisqu'il y a de très belles nouvelles, trois as, des énergies absolument magnifiques de nouveaux départs et d'opportunités. Donc voilà, gardez un cœur léger et joyeux, donc attention à bien garder les pensées, les paroles et les actes positifs. Il y aura bien une décision à faire, vous voyez, quelque chose à trancher, on en parlait un petit peu avec l'as d'épée. Le choix, il est temps de faire un choix.
déposer vos bagages émotionnels. Vous voyez comme on a besoin de balayer, ou une relation qui n'en vaut plus la peine. Bah, d'ailleurs, regardez, ça sort justement ici. Voilà, parce qu'après, c'est une montagne russe. Accrochez-vous, pas sur la même longueur d'onde. Donc, est-ce que ça en vaut la peine de rester dans cette situation actuelle, de gruger vos énergies? Voilà. Et sinon, si vous vous êtes déjà éloigné émotionnellement d'une personne qui vous ne convenait plus, eh bien, il y a encore des liens qui persistent. On a besoin de nettoyer tout ceci, hein, d'où ces nettoyages que vous a montré l'oracle. Bien, on continue avec les anges de l'amour. La confiance, ayez confiance en vous et en la vie. Ok, merci. Qu'est-ce qui a sauté ici? D'exprimer votre amour, de vous lancer et de faire le premier pas. Peut-être certains béliers nourrissent des sentiments et n'ont pas encore osé se déclarer. Vous allez sentir une très forte attirance magnétique avec quelqu'un et de la passion. On l'avait vu aussi, hein. Par contre, il y a bien des séparations, vous voyez. Ici aussi. Donc, des flirts, des nouvelles rencontres. On a besoin de purger des énergies émotionnelles, de se libérer. Encore et toujours, oui, il y a des séparations, des couples en difficulté. Et si ce n'est pas le cas maintenant, c'est encore des énergies de votre passé récent, on va dire, hein. Et des mariages, des unions, on avait vu aussi, hein, donc magnifique. Bah écoutez, très jolie lecture, hein, mes amis béliers, vous avez le vent en poupe. On va continuer et clore notre lecture avec le grand oracle de l'amour, bien sûr. Ok. Alors, voyons voir, découvrons tout ceci. Légèreté encore, vous voyez, Cupidon va jeter ses flèches sur certains d'entre vous. Donc, vous allez tomber amoureux ou vous êtes tombé amoureux, ce fait peu. Et il y a un très bel augure pour cette relation, un beau feu vert. Des couples en difficulté avec le feu orange. On a besoin dans une situation où avec certaines personnes, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel ou sentimental, de tomber les masques et de parler en sincérité, hein. On vous dit que l'amour est très fragile, qu'il faut savoir en prendre soin tous les jours. C'est comme un petit oiseau. Et puis de la jalousie, voyons voir à quoi ça vous fait tilt. Si vous avez eu quelqu'un qui soit très possessif, très jaloux avec vous, ou que ce soit vous qui soyez très jaloux, attention à ceci. Et puis bien sûr, vous allez fonder un couple puisqu'il y a des mariages, des unions. Et les célibataires peuvent rencontrer une nouvelle personne. Voilà, avec beaucoup de tendresse. Ça, c'est comme le 2 de coupe, un amour en équilibre. Donc merveilleux, je suis ravie de ces belles énergies pour vous, mes amis. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus, afin que vous puissiez d'ailleurs chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire de gros bisous. Et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!